Vous pouvez changer. Je sais que cette phrase peut paraître un peu surprenante puisqu'on entend souvent dire qu'on ne change pas, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne change jamais vraiment. Et c'est vrai qu'il y a une part de vérité dans cette phrase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. Et d'ailleurs, j'ai même pour habitude de dire que le changement, il est inévitable, il est permanent. C'est l'impermanence des choses qui est plutôt la règle. C'est-à-dire que le changement, il est permanent, il est tout le temps. On n'est jamais la même personne, que ce soit parce que certaines épreuves, certaines situations nous amènent à évoluer ou tout simplement d'un point de vue donc de l'évolution normale, c'est-à-dire entre notre naissance et aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes cellules de notre corps. Notre peau se renouvelle tous les mois, nos os se renouvellent tous les 10 ans, mais qu'en est-il de notre sang qui se renouvelle de manière constante et certaines cellules qui se renouvellent vraiment par milliards de manière permanente. Donc notre changement, il est tout le temps. Et c'est vrai que certaines épreuves peuvent être l'occasion de changements un peu plus importants, puisque c'est vrai que ça nous encourage à nous poser des questions, à faire le point, à mettre donc une certaine analyse, un certain temps pour l'analyse de la période où on se trouve. Et donc c'est vrai que moi j'encourage d'utiliser les périodes difficiles, ce qu'on appelle les crises, comme des moments propices pour le changement. Donc ça, c'est le changement pour moi est obligatoire. Et donc plutôt que de se dire je change et puis c'est tout, puisque le changement est obligatoire et qu'il est inévitable, eh bien moi j'encourage les personnes à s'occuper de ça, à l'investir et à l'accompagner, pour que le changement soit davantage un changement qui nous corresponde, qui soit en liaison avec quelque chose que l'on veut vraiment. Puisque aujourd'hui, on peut quand même en conclure que nos vies, elles nous ont souvent un petit peu échappé. On a, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la société, l'environnement, notre famille, nos coachs, nos professeurs, on est devenu une personne, disons, dans un monde établi qu'on n'interroge pas tant que ça. J'avais lu il n'y a pas très longtemps que les personnes avaient davantage la possibilité d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, par exemple. Ça veut dire vraiment que ces notions-là sont ancrées dans nos croyances profondes par une forme de lavage de cerveau d'une certaine façon. Donc il est essentiel pour moi de proposer aux personnes d'être l'acteur du changement par rapport à ce qu'eux veulent vraiment. Et pour savoir ce qu'on veut vraiment, il faut le travailler. Ça ne viendra pas tout seul. Peut-être il pourrait y avoir des fulgurances, des intuitions, peut-être des rêves. Mais en tout cas, aujourd'hui, je constate de plus en plus difficile d'avoir accès à cette partie-là de notre être profond, puisque on a peu l'occasion de rêvasser, de s'ennuyer. On a avec le téléphone portable aujourd'hui, les réseaux sociaux, une forme d'addiction et une forme de temps infini qui est pris par ces actions-là, ces actions de scroller, les actions de regarder des vidéos qui s'enchaînent, etc. C'est presque notre temps qui s'échappe comme ça sans qu'on le remarque. Donc, et pourtant, pour le changement, pour qu'il soit en correspondance, en cohérence avec qui on est vraiment, avec nos aspirations profondes, il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut vraiment. Pour ça, pour moi, il est important de se dire on va changer, c'est inévitable, donc pourquoi faire? Pourquoi je vais changer? Vers quoi je vais aller? Et donc pour cela, moi j'encourage à la méditation, j'encourage à la rêvasserie, à rêvasser et même à l'ennui.
ne pas hésiter à avoir des moments de silence. Pour moi, le silence, ça va être vraiment un moment utilisé pour être en connexion avec son moi profond. Alors aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'avoir accès à des moments de vrai silence, mais quand on a la capacité de le faire, il faut le faire volontairement. Au début, ça peut être pas longtemps, parce que ça peut être déstabilisant. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais il y a un brouhaha permanent autour de nous. Il y a du bruit tout le temps. C'est très rare d'avoir des moments de silence dans la journée. Donc si vous avez l'occasion d'essayer de vous créer des moments de silence, et donc par ces moments de silence, essayez même de vous trouver dans des situations où vous ne faites rien, où vous vous ennuyez. Parce que figurez-vous que l'ennui va vous connecter avec votre moi profond et qui va peut-être vous parler. Alors vous le comprendrez peut-être pas tout de suite parce que c'est pas un langage, c'est le langage de notre subconscient, donc c'est un langage qui est souvent symbolique, etc. Donc c'est pas forcément un langage qu'on va comprendre immédiatement, c'est celui de nos intuitions. Souvent on peut le retrouver des fois a posteriori, c'est-à-dire que on prend une décision qui était une mauvaise décision et donc on a des mauvaises choses qui nous arrivent et après coup on se dit tiens, je l'avais senti, j'avais ressenti quelque chose qui me disait que au fond j'avais pas tellement envie de faire ça, j'avais pas tellement envie d'y aller à cet endroit-là, mais bon j'y suis allée sans me poser de questions et après coup je me suis dit tiens, j'aurais dû écouter cette petite voix intérieure. Eh bien, cette petite voix intérieure, souvent, elle vous parle, mais on n'a pas l'habitude de l'écouter. Et donc, il faut, ça se travaille comme tout, il faut retravailler ça. Et donc, par ces moments de silence, par ces moments d'ennui, par ces moments ça peut être lors de promenade. La promenade est quelque chose de très propice à ces rêveries un petit peu comme ça, où on se met à se parler sans vraiment s'écouter de façon profonde, mais de temps en temps, c'est là où on va étonnamment avoir la résolution de certains problèmes qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas cette solution-là. Ça faisait plusieurs jours qu'on réfléchissait à une problématique et puis on n'arrivait pas à trouver la solution. Puis des fois, juste par l'ennui, en se promenant ou en conduisant, si ça arrive aussi quand on conduit, d'un coup, on se dit je pourrais faire de cette façon-ci ou de cette façon-là. Donc ces moments de silence, c'est vraiment inspirant en fait. Donc moi je vous encourage à cela. Vous pouvez changer de cette façon-là en travaillant à savoir quelles sont vos aspirations les plus profondes. Et pour cela, des fois, il ne faut pas hésiter s'il le faut, à demander de l'aide. Parce que d'une certaine façon, il y a deux obstacles majeurs qui font que c'est parfois difficile d'y arriver soi-même. C'est que d'une part, on n'a pas tellement l'habitude de travailler sur ces questions-là, que ça ne suffit pas toujours de savoir ce qu'on veut vraiment pour y arriver. On le voit aisément avec les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. C'est beaucoup plus facile de savoir qu'on veut arrêter de fumer que d'y arriver. Donc le fait de se faire aider pour obtenir un objectif parfois ambitieux, c'est parfois utile parce que on a du mal des fois à tenir dans la durée. Donc, et parfois on ne sait pas vraiment ce qu'il nous faut comme changement. Et donc le fait de pouvoir être aidé, le fait de pouvoir être accompagné dans ce changement de soi-même, ça peut être quand même une aide appréciable. Donc moi j'encourage ce type de fonctionnement dans le changement. Soit on le fait par soi-même, donc avec les méditations vont vous donc faire entendre cette voix intérieure qui va vous dire exactement ce à quoi vous aspirez. Il faut avoir l'esprit ouvert parce que parfois ça peut être en complète contradiction avec la vie qu'on mène. Et il ne faut pas se blâmer non plus, ça ne servira pas à grand chose. Donc essayez juste d'être au clair avec cela. Même si par esprit de responsabilité, parfois on ne peut pas tout de suite changer certaines choses qui nous conviendraient mieux parce que ça peut avoir un impact sur d'autres personnes, et donc ça aussi ça doit être pris en compte. C'est pas parce que il y a des choses qu'on aimerait faire qu'on doit le faire immédiatement, puisque si ça impacte négativement la vie de quelqu'un d'autre,
ça ne peut pas être une bonne solution sans réflexion. L'impact que nos décisions ont sur les autres doit être pris en compte dans nos décisions. Donc moi, je vous encourage à faire ce travail-là de réflexion, parce que sinon, si vous prenez juste des décisions de ce que vous avez envie de faire sur le moment, la plupart des gens restent à manger des chips sur le canapé. Donc c'est pas tellement, si vous voulez, quelque chose de aisé de prendre une décision pour le changement. Donc de ce point de vue-là, il faut parfois avoir une ligne, disons, à long terme. On a souvent tendance à sous-estimer donc ce qu'on peut faire à long terme, et à contrario, on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire à court terme. Parfois, on a des objectifs très ambitieux, on fait du sport, on se met à faire du sport, à faire du jogging ou autre sport pendant 15 jours et on est très déçu des résultats qu'on obtient. Notre corps n'est absolument pas transformé. Mais si on continue ces exercices-là, ces efforts-là pendant un an, il est fort à parier que notre corps aura profondément changé de façon complètement spectaculaire. Donc on doit voir pas tellement ce qu'on veut pour maintenant, mais plutôt ce qu'on veut vraiment. Et ce travail-là, il est complexe parce qu'il est parfois troublant par rapport à notre vie actuelle. Donc le fait de faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément tout de suite, ce n'est pas en contradiction avec le fait que c'est peut-être quelque chose qui concourt à ce qu'on veut vraiment. Donc, je ne sais pas si c'était clair, en tout cas c'était clair dans ma tête. Il faut à la fois faire ses propres choix qui nous correspondent, qui soient en accord avec nos valeurs pour qu'on puisse tenir dans la durée. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est pas évident. Et pour y arriver, parfois, il faut savoir se faire aider. À la fois pour y arriver et à la fois, peut-être même pour savoir ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider si vous souhaitez être accompagné dans votre changement. Mais sachez que le changement, c'est tout le temps. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura été utile, qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous, sincèrement, avec beaucoup de bienveillance. À bientôt. Au revoir.